Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. On va continuer avec le processus d'exécution du budget municipal et cette fois-ci, on va voir le contrôle sur l'exécution du budget municipal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer nos vidéos et à les partager. La semaine dernière, on avait vu les contrôle que le ministère de l'Intérieur effectue lors de l'élaboration du budget. Donc, ces différents types de contrôle, points de contrôle alors, sont résumés dans ce tableau qui est projeté à l'instant. Donc, on a vu que le ministère de l'Intérieur doit vérifier la régularité de l'adoption du budget par le conseil municipal à travers l'extrait de registre de délibération ou la lettre de transmission, la légalité des nouveaux droits, amendes et redevances prévus au budget à travers les indicateurs comme arrêté créant les nouveaux droits, arrêté budgétaire et exposé des motifs. Le ministère de l'Intérieur veille également à l'équilibre du budget si le total des recettes est égal au total des dépenses. Le ministère de l'Intérieur s'assure de la sincérité des prévisions si pour toutes les ressources prévues, on a des lettres d'engagement ou des protocoles d'accord avec les bailleurs pour vérifier si les informations qui sont inscrites au budget sont appuyées par des pièces justificatives, par exemple. Le ministère de l'Intérieur vérifie l'inscription des dépenses obligatoires et parmi les dépenses obligatoires, on peut citer le salaire du personnel, payroll du personnel, les dépenses d'opération et d'entretien, le remboursement des emprunts et l'investissement. Le ministère de l'Intérieur vérifie si le budget respecte la nomenclature, est-ce que la codification est correcte, est-ce que les dépenses sont imputées sur les bonnes lignes. Le ministère de l'Intérieur vérifie également le respect des taux prévus en fonctionnement et investissement. Fonctionnement ne doit pas dépasser 70% du budget. Salaire ne doit pas dépasser 70% des dépenses de fonctionnement et investissement ne doit pas être plus petit que 30% du budget. Et également pour les crédits ou des imprévus, en fonctionnement on ne doit pas dépasser 5% et en investissement on ne doit pas dépasser 3%. Voilà en résumé ce qu'on avait vu sur les points de contrôle du ministère de l'Intérieur lors de l'élaboration du document budgétaire. Maintenant, on va poursuivre avec le contrôle sur l'exécution du budget municipal. Le contrôle sur l'exécution du budget, lorsqu'on va effectuer une dépense, le contrôle du comptable payeur se fait selon ces critères-là. Tout d'abord, le comptable payeur doit s'assurer de la qualité de l'ordonnateur. Est-ce que c'est effectivement cette personne qui a signé la réquisition? Est-ce que c'est lui l'ordonnateur? Donc, étant donné que l'ordonnateur, c'est le premier acteur de la comptabilité publique, c'est l'autorité administrative qui dispose d'un pouvoir financier important en termes de dépenses pour dépenser les crédits mis à sa disposition par le conseil municipal ou l'assemblée municipale, et également conférer une valeur exécutoire au titre de recette. Et au final, il joue le rôle d'interface entre l'autorité budgétaire et le comptable payeur. Donc, l'ordonnateur, le comptable payeur doit vérifier si c'est vraiment l'élu et président du conseil qui signe les réquisitions. À défaut du président, si au niveau du conseil on a décidé autrement, c'est-à-dire on a identifié quelqu'un pour remplacer le président du conseil s'il n'est pas disponible, s'il est en congé ou en déplacement. Donc il faut que le contrôleur financier vérifie clairement est-ce que c'est vraiment cette personne qui a signé qui est digne de jouer ce rôle d'ordonnateur. Donc si ce n'est pas l'ordonnateur qui a signé la réquisition, donc le comptable payeur doit carrément donner son refus de visa à la réquisition. En deuxième lieu, le comptable payeur doit vérifier l'imputation des dépenses budgétaires. Donc, si on nous présente une dépense pour rémunération de personnel journalier, normalement on utilise l'alinéa 116,
On va voir tout ça, lorsqu'on va présenter en détail la nomenclature des dépenses budgétaires. Si au lieu d'utiliser l'alinéa 116, on a utilisé l'alinéa 200, donc le comptable payeur doit refuser de signer cette réquisition puisque l'imputation n'est pas correcte. Donc la dépense qui devrait être passée sur 116, on a préparé une réquisition sur 200, donc ce n'est pas correct. Et l'inverse aussi. Donc là, j'ai pris deux alinéas comme ça, mais dans la réalité, dans les faits, il y a d'autres alinéas à présenter. Donc on va les voir lorsqu'on va présenter la nomenclature des dépenses publiques. Également, le comptable payeur doit vérifier s'il y a suffisamment de fonds pour prendre en charge la dépense. Donc, imaginez une dépense pour rémunération de personnel journalier et qu'on va faire, mais sur la ligne 116, on a 500 000 gouttes seulement comme fonds et que la réquisition pour la rémunération du personnel journalier est de 600 000 gouttes. Donc, il est impossible pour le comptable payeur de donner suite à cette réquisition puisque le montant de la réquisition est supérieur aux fonds disponibles pour faire cette dépense. Donc, il faut qu'il s'assure que les fonds soient suffisants. Et après, le comptable payeur doit vérifier si la dette existe. Donc, si vous allez payer, par exemple, pour un salaire un journalier, donc il faut, premièrement, la lettre où on a invité le journalier à offrir son service, il faut la feuille de présence, il faut la feuille de calcul pour faire voir le nombre de jours qu'a travaillé ce journalier. Donc, il y a un ensemble de pièces justificatives à annexer à la demande, à la réquisition, pour que le comptable payeur puisse vérifier exactement est-ce que cette personne travaille pour la mairie ou bien a travaillé pour la mairie. Donc, pour les autres dépenses, donc, il faut vérifier s'il y a une fiche de livraison, s'il y a un bon de réception et s'il y a une facture dans la réquisition. Donc, tous ces éléments-là constituent des pièces justificatives qui pourraient être utilisées pour vérifier l'existence de la dette. Donc, dans le cas de contrat, donc, il faut qu'il y ait un contrat entre l'ordonnateur et la firme, validé par la Cour des comptes. Il faut, dans le cas d'achat, des bons de commande, des bons de livraison, des certificats de service faits, etc. Donc, des éléments permettant au comptable payeur de vérifier que la dette existe réellement. Et en dernier lieu, il doit vérifier l'exactitude des calculs de liquidation. Donc, dans le calcul de la liquidation, je prends par exemple l'exemple de cette facture de l'entreprise Vinachte Store qui se présente ainsi. Facture 005, 15 novembre 2021, quantité achetée de détails accessoires pour 14 gouttes 95, donc ça fait un total de 29 gouttes 90. Quantité achetée 5 rondelles pour un montant de 9,95 gouttes par rondelle. Donc ça fait au total 49 gouttes 75. Le total net, c'est de 79 gouttes 65. Et on applique le TCA à 10%, c'est 7 gouttes 97. Et le total général, c'est 87 gouttes 62. Donc le comptable payeur, pour toutes les factures, doit refaire les calculs et vérifier si les chiffres sont corrects et exacts. Et il doit également, en même temps qu'il fait ce rapprochement entre la quantité achetée et la quantité livrée, il doit vérifier également les bonnes commandes si ce qui a été livré correspond exactement à ce qui a été sollicité. Donc c'est très important pour le comptable payeur de vérifier le calcul de la liquidation. Sinon, il y a risque qu'on perd beaucoup plus que ce qu'on doit effectivement à la firme, ou on perd moins, par exemple. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs et on perd moins. Mais le comptable payeur doit s'assurer que tout est exact, tout est correct avant de faire la réquisition. Maintenant, pour tout type de dépenses, il faut qu'il y ait, surtout pour les dépenses de fonctionnement, d'investissement, etc., il faut retrouver dans la pièce justificative l'attestation du service fait. Toutes les dépenses du budget doivent être justifiées et appuyées des pièces justificatives, notamment celles attestant le service fait. Donc,
Pour attester le service fait, le comptable payeur doit s'assurer que c'est l'ordonnateur qui signe l'attestation de service fait. N'importe qui ne peut pas signer l'attestation de service fait. Donc l'article 15 de l'arrêté portant règlement général de la comptabilité publique de février 2005 précise que les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent. Donc les attestations de service fait doivent être signées par les ordonnateurs. C'est l'ordonnateur qui doit dire effectivement voilà, j'avais fait telle commande et telle commande a été livrée et j'ai signé pour attester que j'ai reçu ces biens au niveau de ma municipalité. Donc voilà, dans cette partie qui concerne le contrôle sur l'exécution du budget, ce que je voulais vous présenter. Je vous donne rendez-vous pour le 20 décembre 2021 et on va traiter du contrôle de la Cour des comptes. Encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'être abonné à la chaîne. Merci d'avoir aimé nos vidéos et merci de les avoir partagées. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.